Moi, c'est Eden et je joue le rôle de Justine. Moi, c'est Achille et je joue le rôle de David dans la comédie musicale. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près comment vous êtes arrivé à faire cette aventure? Pourquoi vous avez choisi de la faire? De base, je suis très timide et du coup, je pense que ça pourrait m'aider à combattre ça. Moi, du coup, j'ai entendu parler de ça au début de l'année. Je fais du théâtre en dehors. Je me suis dit que c'était une belle expérience à vivre. Et voilà. Est-ce que vous avez déjà fait des projets de cette ampleur ou c'est Non. la première fois? Pas du C'est la tout. première fois. Des représentations, mais pas une comédie musicale avec une grande troupe et tout ça. Toi, Achille, du coup, comme tu découvres un peu le théâtre, est-ce que vous avez créé des liens au fur et à mesure? Moi, j'ai commencé à créer des liens avec certaines personnes. Après, je pense que du coup, ça va s'améliorer au fil du temps. Il y avait déjà beaucoup de personnes que je connaissais qui sont dans le groupe des danseurs. Et même avec les comédiens comme Achille, on commence plus à être amis et tout ça. Oui, vous créez des vrais liens, parce que quand on parle de ce genre de comédie musicale, nous, ce qu'on nous apprend, c'est aussi le fait que, en dehors d'une représentation, c'est une aventure humaine qui est énorme. Est-ce que vous êtes stressé à l'idée de faire partie de ce projet? Sur le fait de jouer et tout, ça me plaît, donc ça me stresse pas forcément. C'est plutôt sur le fait de chanter, parce que j'ai pas jamais chanté de ma vie et il faut que j'apprenne bien, mais sinon, j'ai surtout hâte. Moi, c'est pareil, du coup, c'est pour le chanter-danser où je pense que je suis un peu stressé. Oui. Pour ce qui est du jeu, je pense que ça va le faire. Pourquoi ça vous stresse la question autour du chant? En fait, quand j'ai passé le casting, je savais que c'était une comédie musicale, mais je me suis pas trop concentrée sur le fait de chanter. Enfin, j'étais plus, oui, que j'allais jouer, si j'étais prise. Et du coup, faut peut-être que j'ai quelques cours de chant avant de passer sur scène, ouais. De toute façon, vous en faites avec Inès, qui est votre encadrante au niveau du chant. Comme vous me dites que vous êtes un peu plus stressé pour le chant, est-ce qu'il y a un peu cette appréhension aussi qui arrive lorsque c'est pendant les cours ou pas du tout? Même si on se connaît pas bien, surtout avec les chanteurs, il y a une bonne ambiance avec Inès, qui a pas du tout de jugement et tout. Du coup, même si on chante pas très très bien pour l'instant, il y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez nous parler du spectacle? De quoi ça parle, La promesse d'Adrien? Alors, c'est l'histoire d'Adrien, du coup. Donc, c'est un jeune garçon qui a quitté son pays, donc l'Arménie, et qui a déménagé en France. Et donc, ça raconte tout son parcours donc dans son adolescence, au niveau scolaire, social, donc on voit beaucoup ses amis. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos personnages? Moi, dans le spectacle, du coup, je joue le rôle de David. C'est un ami à Karim et Adrien. Et je suis un peu le mec souvent un peu à l'ouest, un peu con, quoi. Et moi, du coup, je joue Justine. Donc c'est aussi une amie de du coup Adrien, Karim et surtout de David. Ils sont très très proches, mais ils ont un peu une relation conflictuelle parce que vu qu'ils se confient un peu tout et que David, il est assez, on va dire, pour reprendre ses mots, concon, il se moque un peu d'elle et tout ça, mais ils s'entendent super bien. Et elle se confie beaucoup à lui sur ses rêves de spectacle du coup et de chant parce qu'elle est passionnée par la scène. Et du coup, c'est un personnage très souriante qui dégage beaucoup de confiance en elle. Et du coup, est-ce que vous vous retrouvez dans vos personnages? Est-ce que vous créez des liens avec eux ou pas du tout? Je trouve que je ressemble un peu à Justine sur le fait qu'elle essaye toujours de mettre une bonne ambiance, qu'il n'y ait pas de problème, même si elle sent pas forcément tout le temps à sa place parce qu'elle n'est pas hyper, par exemple, cultivée ou des choses comme ça. Mais ouais, toujours souriante, voilà. Moi, je me retrouve bien dans David parce que je suis assez, on va dire, agité comme lui. Parfois, dans la vraie vie, je suis aussi un peu à l'ouest comme lui. Donc je trouve que ce rôle me correspond très bien. Du coup, là, on va plus parler des répètes. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça se déroule, une répète, par exemple, de comédie? En général, on arrive à 18h. Parfois, on commence par un petit exercice de relaxation par terre en faisant de la respiration. Ensuite, la plupart du temps, on fait des exercices d'articulation, de diction, de mouvement dans l'espace pour s'entraîner pour les scènes. Puis après, on répète des scènes dans un ordre précis. On les répète, tout ça, on les fait plusieurs fois. Soit on fait des filages de la scène, soit on voit les placements. Au fur et à mesure des répétitions, on voit différentes choses sur la scène pour qu'elles soient bien
terminer et peaufiner. Et voilà, et ça se finit à 20h. Vous parlez beaucoup des petits exercices. À quoi ça va vous amener de faire tout ça? Et vous pensez que c'est quoi le but Vu on fait à 18h la répétition jusqu'à 20h, la plupart des comédiens sortent de gros horaires, des 8h, 18h, et du coup ça nous permet de relâcher vite fait la pression juste pour pouvoir... voilà, c'est ça, et être plus concentré. Vous parliez d'un rythme qui est quand même assez gros à gérer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce rythme? Le plus chiant, on va dire, c'est d'apprendre son texte. C'est ce qui est le plus dur, on va dire, dans la semaine, mais en vrai, ça va. Mais sinon, les 2 heures, c'est pas trop compliqué. C'est juste, on se dit, avant d'y aller, 2 heures, la journée a été longue. Bon, mais en vrai, quand on y est, c'est super bien. Vu je pense, parfois, on travaille bien, les 2 heures passent plutôt vite. Ouais. Parce que vous faites ce que vous aimez, en fait. Voilà, c'est ça. Et vous profitez vraiment du moment et du coup, ça passe beaucoup plus vite. Quelle est votre méthode de travail à la maison pour pouvoir apprendre votre texte ou même pour le découvrir et vous mettre dans le personnage? Moi, pour apprendre mon texte, je relis mes phrases en boucle, c'est tout ce que je fais. Et moi, souvent, oui, je les relis pour bien le comprendre. Et après, je le dis à voix haute, en marchant souvent, sans regarder, avec des gens pour qu'ils me donnent la réplique. Voilà. Comment vous voyez votre ressenti avec la comédie musicale plus tard? C'est-à-dire, est-ce qu'une fois qu'elle sera terminée, vous pensez que vous allez tourner la page facilement ou que c'est vraiment quelque chose qui va vous marquer à vie? Moi, je pense que je vais en garder un bon souvenir, un très bon souvenir, et que je vais être quand même déçue. Parce que je sais un peu ce que ça fait quand une représentation est terminée et que c'est fini. Alors là, on est en juin 2025. Le spectacle, ça va être dans un an. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre ressenti? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez hâte? J'ai hâte, mais du coup, après, ça sera terminé. Du coup, j'ai moins hâte. Du coup, voilà. Moi, j'ai vraiment hâte parce que ça va être super bien, l'ambiance et tout. Parce qu'on a visité le théâtre et de vivre des répétitions pendant... une semaine, des répétitions générales, je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va être super bien avec les régisseurs et tout, l'ambiance et tout. Donc c'est surtout ça dont j'ai hâte. Et les représentations, ça me fait un petit peu peur parce que c'est quand même un grand public et il y en a beaucoup. Donc j'appréhende le fait de rater par exemple une représentation, qu'il y en ait qui soient moins bien que d'autres, d'oublier du texte. Après sur scène, forcément, il y aura des petits bugs, mais il faut que vous vous dites que ça va s'enchaîner et que forcément, en fait, vous les verrez pas. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos liens que vous avez avec vos encadrants? Donc d'abord Cyril, qui est celui qui vous gère en comédie. En vrai, Cyril, il est super gentil, vraiment, il est cool, il est chouette. Il peut être très exigeant quand il le veut. Il le fait pas pour défaut. Il se donne à fond pour nous apprendre et parfois ça peut être lourd, mais au moins on y arrive, donc c'est le principal.